Et salut à toi, c'est Greg, j'espère que tu as la forme, j'espère que ton cash flow rentre généreusement sur tes comptes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant, c'est quatre piliers pour s'enrichir, quatre piliers que tu dois connaître, maîtriser si tu veux t'enrichir un petit peu sur le long terme et si tu veux pouvoir faire grossir tes comptes sur le long terme. Alors, si c'est pas encore fait, ben abonne-toi, clique sur la petite cloche pour être prévenu de toutes mes prochaines vidéos, mets-moi un énorme pouce, et dis-moi dans les commentaires quel pilier tu utilises et pourquoi, et je serais très curieux de savoir exactement comment tu t'en sers et pourquoi. Alors, le premier pilier que tu dois très certainement connaître, on en parle beaucoup sur cette chaîne, c'est bien évidemment l'immobilier, c'est un pilier d'enrichissement qui est extrêmement puissant, on le sait. Il y a trois vecteurs qui sont extrêmement intéressants dans l'immobilier, c'est-à-dire l'amortissement du capital, parce que comme tu empruntes de l'argent à la banque qui ne t'appartient pas, ben, tu utilises l'effet de levier, et cet argent, tu le rembourses chaque mois. Donc ça, c'est le premier levier d'enrichissement. Et l'autre levier d'enrichissement, c'est le cash flow, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre tes loyers et tes charges. Et ça va te permettre chaque mois de générer toujours un petit peu plus de trésorerie pour payer toutes tes charges, les taxes foncières, P&O, comptables et autres entretiens du bien. Et le troisième et dernier, c'est évidemment la plus-value, c'est la plus-value latente. C'est-à-dire, comme tu as fait des travaux, comme tu es quelqu'un de rentable et que tu cherches à avoir un parc immobilier qui tient la route sur le long terme, le fait d'avoir une plus-value latente, le jour où tu vas décider de vendre ou d'arbitrer ton patrimoine, tu vas récupérer une somme d'argent qui est relativement importante ou au moins généreuse. Donc l'immobilier, grâce au cash flow, grâce à l'amortissement du capital, grâce à la plus-value, du coup, on va pouvoir générer des revenus, on va pouvoir même carrément vivre au bout d'un certain temps, parce que quand c'est payé, ça fait des loyers plein pot et c'est top, c'est nickel. Et avec le cash flow, déjà, on peut déjà se faire plaisir, faire grossir notre trésorerie gentiment, et c'est déjà assez sympa. Le deuxième pilier que tu dois connaître et maîtriser, c'est la bourse. La bourse, c'est un pilier qui est aussi extrêmement intéressant parce qu'on le sait, les marchés financiers sur le long terme sont plutôt globalement haussiers. Il y a quelques crashs, évidemment, on le sait, dans le passé, on l'a vu, notamment la crise de 2008. Oui, il y en a eu d'autres au début des années 2000 avec l'abus d'Internet. Il y a eu quelques crises, mais sur le long terme, le marché est plutôt monte. Donc, du coup, dans le pilier bourse, je vais mettre tous les produits dérivés autour de la bourse, c'est-à-dire les ETF, le trading, on va mettre les crypto-monnaies, on va mettre les SCPI, on va mettre le livret A, même si ça rapporte peanuts, on le sait, les assurances-vie, enfin tous les produits qui sont dérivés autour de ça, les actions à dividendes, voilà, tous ces trucs-là, l'or, voilà, tout ça, ça fait partie du pilier bourse. Et tout ça, je pense que sur le long terme, grâce au cash flow généré, grâce aux plus-values générées sur l'immobilier, je pense qu'à terme, moi personnellement, je fais pas de bourse pour l'instant, mais j'espère en faire dans les prochains temps parce que c'est un pied d'enrichissement qui est extrêmement intéressant. On peut mettre du cash flow, ou mettre de l'argent généré par les loyers, on peut le mettre sur des actions à dividendes par exemple pour faire des petits, ça c'est extrêmement puissant. Sur le long terme, ça peut vraiment faire l'effet boule de neige. Donc le pilier bourse, pilier extrêmement intéressant. Troisième pilier que tu dois connaître et maîtriser, c'est le pilier entrepreneuriat. Alors le pilier entrepreneuriat, j'entends par là entrepreneuriat automatisé ou entrepreneuriat où tu n'as pas besoin d'être physiquement là, c'est-à-dire quand on commence à arriver sur des strates où donc, tu commences à avoir des équipes en place, un manager, un directeur général, et du coup, toi, ton quotidien, ta valeur ajoutée, c'est de générer du chiffre d'affaires pour ton entreprise. Donc, être commercial, aller chercher de nouveaux contrats, ou alors avoir un commercial attitré. Et le but du jeu, c'est que nous ici, c'est ce qu'on cherche, c'est des revenus passifs, des revenus qui vont se générer avec le moins d'efforts possible. Donc évidemment, l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup d'efforts parce qu'au début, il va falloir vraiment faire le boulot soi-même, après monter une équipe, après monter un chef d'équipe, un manager, un chef de chantier ou des choses comme ça. Et petit à petit, tu vas pouvoir de plus en plus déléguer ou ouvrir une autre franchise. Ça peut se faire par exemple dans le cadre de la restauration, ouvrir un concept, mettre une équipe en place et après en ouvrir un deuxième, et ainsi de suite, et jusqu'à temps que tu puisses le franchiser et avoir plusieurs entités, plusieurs agences, plusieurs points qui fonctionnent pour toi. Donc ça, c'est un pilier qui est très très puissant. Les franchises, je ferai peut-être même une vidéo à l'occasion directement là-dessus parce que à mon sens, c'est quelque chose de très très puissant parce qu'en fait, ce sont les autres entre guillemets qui bossent pour toi.
comme tu développes un concept, ben, ils te rémunèrent pour ce concept. Et tu vas leur vendre tous les outils de communication et tous les produits que tu as mis en place. Donc ça, c'est extrêmement puissant. Donc la franchise, l'entrepreneuriat à haut level, quand on commence à arriver à 5, 10, 15, 20 salariés et plus, quand on commence à monter des systèmes de holding, quand on commence à avoir des conglomérats, ben là, ça devient très très puissant. Donc ça, le pilier entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas négliger. Voilà, c'est quelque chose qui est très très puissant, ok. Ou le marchand de biens, là, comme là, nous on fait de l'immobilier, le marchand de biens aussi, c'est très puissant parce que les opérations, au début, bah, tu peux pas en faire 50 000 par an, donc tu en fais une ou deux, et le reste du temps, bah, tu as moins besoin, ça demande pas énormément d'efforts. Il faut chercher un bien, une fois que tu as le bien, bah, après, il faut attendre que la vente se fasse, donc ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant de récupérer la trésorerie. Donc là, c'est plutôt un business où ça demande relativement peu d'efforts. Ensuite, le dernier pilier que je voudrais aborder avec toi, c'est le pilier Internet. Donc ça va regrouper tout ce qui est e-commerce, tout ce qui est évidemment formation en ligne. Alors moi j'en fais pas personnellement, mais tu dois avoir des coachs partout sur YouTube, partout autour dans ton feed d'actualité Facebook, tu vois bien assez de pubs comme ça de ces gens-là. Et du coup, ça c'est un pilier qui est extrêmement intéressant parce que le pilier Internet, il est scalable. C'est-à-dire, si tu connais pas ce mot, scalable, ça veut dire il y a un effet d'échelle. C'est-à-dire, par exemple, tu vas écrire un PDF ou tu vas faire une formation et en fait, c'est quelque chose que tu peux vendre plusieurs dizaines de fois, centaines de fois, milliers de fois sans aucun problème. C'est-à-dire que tu vas fournir une certaine somme d'efforts pour écrire une formation, la créer, la mettre en ligne, mais une fois qu'elle est en ligne, ben, tout ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouver de nouveaux clients. Donc il faut faire de nouvelles vidéos YouTube, attirer de ce qu'on appelle des nouveaux leads, et du coup les faire rentrer sur ta mailing list, et du coup après essayer de leur vendre tes produits que tu possèdes déjà. Donc ça c'est un pilier qui est extrêmement intéressant parce qu'au niveau effort, évidemment ça demande de l'effort un peu au début, mais après une fois que le système est en place, ça demande relativement peu d'efforts pour que ça fonctionne et que tu puisses générer des revenus en parallèle d'autres activités. Donc c'est pour ça que tu vois ça pulluler sur le web, c'est parce que c'est un pilier qui est extrêmement puissant et intéressant. Ensuite, donc, ce que je voulais te dire à travers cette vidéo, c'est qu'à travers le pilier immobilier, à travers le pilier bourse, à travers le pilier entrepreneuriat et à travers le pilier internet, bah, du coup, les quatre cumulés, bah, du coup, c'est des piliers d'enrichissement qui sont très très puissants, qui peuvent t'amener très loin, qui peuvent t'amener à justement à terme quitter ton job sans problème, enfin sans problème si, en travaillant fort, mais tu peux y arriver au bout de plusieurs années si tu t'accroches et que tu as la volonté et que tu as vraiment envie de devenir libre financièrement. Il ne faut pas avoir peur des mots, hein, nous ce qu'on cherche, la liberté financière, c'est pouvoir vivre de ses revenus, fournir relativement peu d'efforts et du coup réussir à avoir des revenus stables et pérennes dans le temps et que du coup on puisse dormir entre guillemets quand qu'on puisse récupérer de l'argent quand on dort. Donc ça c'est extrêmement puissant et il faut vraiment pas le négliger. Donc j'espère que ces quatre piliers tu les travailles, t'en travailles au moins certains, t'essaies de les développer, très fort. Donc dis-moi dans les commentaires, bah, du coup, quel type de pilier tu travailles, pourquoi ça t'intéresse plus qu'un autre. Mets-moi un énorme pouce si cette vidéo t'a plu, abonne-toi si c'est pas encore fait. Donc voilà, je prépare d'autres vidéos pour la suite. Donc voilà, comme tu le sais, comme je compte pas monétiser cette chaîne, je j'ai pas d'objectif précis pour cette chaîne, donc je fais des vidéos quand ça me quand ça me chante, quand j'ai envie. Donc voilà, donc si tu as des vidéos que j'ai envie que je te sorte ou que tu as des questions ou que tu as envie que je développe des sujets en particulier, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, hein, je suis toujours très curieux de savoir ce qui t'intéresse sur tes points de blocage. Donc voilà, bah écoute, si c'est pas encore fait, clique sur la petite cloche, mets-moi un pouce, puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.